En fait, il y a des lycéens du lycée l'UM Turgot qui bloquent les portes, mais il y a aussi des lycéens d'autres établissements scolaires du quartier, du 19e, du 20e et même du 8e arrondissement, qui se sont réunis, qui crient des slogans, qui s'agitent, qui essaient de bloquer véritablement le lycée et qui s'opposent donc à la réforme de retraite. Je suis avec l'un d'eux, il s'appelle Léon. Léon, pourquoi vous êtes mobilisé aujourd'hui ? On est mobilisé comme tous les lycéens pour protester contre la réforme des retraites, pour protester en général contre les réformes néolibérales du gouvernement, contre les réformes lycéennes, contre la casse de l'hôpital plus généralement. Oui, c'est ça, on est là pour protester contre Macron et son monde et faire entendre nos revendications pour un monde plus juste, plus égalitaire, plus respectueux de la nature et plus écologique, et où on n'a pas besoin de crever au travail, comme ce qu'on essaye de nous faire faire. Léon, tu as quel âge ? 15 ans, 16 ans, et pour toi, la retraite, ça te concerne vraiment ? Oui, j'ai 16 ans. La retraite, ça me concerne déjà pour deux raisons. Première raison, un jour, je risque quand même d'y être. Et deuxième raison, il faut être solidaire de nos anciens, des plus âgés, parce que c'est des conditions de travail et des conditions de fin de vie qui sont inadmissibles et qu'on ne peut pas laisser passer. Et également parce que protester contre cette réforme des retraites, ça permet de protester en général contre le gouvernement Macron, de faire monter la classe ouvrière en puissance, de changer le rapport de force pour après changer d'autres réformes plus tard. J'ai une question à poser à Léon, Nicolas, je peux ? Il nous entend. Voilà, je voudrais savoir ce que Léon envisage de faire dans la vie, quel métier il veut faire plus tard. Cheminot. J'envisage de travailler dans le domaine du droit, je pense. En tant qu'avocat ? Ouais. On verra, sans doute. Peut-être pas, on verra. Mais Léon, vous dites, je suis contre le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde néolibéral. C'est ça, si j'ai bien compris, hein ? Oui, en général, oui. Mais ce monde néolibéral, vous vivez dedans. Enfin, vous achetez aussi des Nike, vous allez manger dans des endroits qui appartiennent à des multinationales et autres, quoi, non ? Oui, et pourquoi vous y êtes à l'aise dans ce monde ? C'est le vôtre aussi. J'y suis à l'aise, j'aimerais bien y être un peu plus à l'aise. J'aimerais bien qu'on nous enlève ce qui est en train de justement nous casser la gueule. J'aimerais bien ne pas repartir à la retraite à 67 ans. Ce monde néolibéral, j'y vis, je vais pas arrêter de vivre et partir dans une cabane. Ce monde, il faut le changer, mais pour ça, il faut être réaliste. Il faut comprendre qu'on ne peut pas changer les choses par une consommation interne. Par exemple, si j'arrête d'acheter des vêtements, c'est pas demain, c'est pas pour ça que la production de vêtements va s'arrêter. Non, pour ça, il faut se mobiliser en tant que classe, avant tout. Oui, mais Léon, que répondez-vous à ceux qui disent quand on a 15 ans ou 16 ans, il faut déjà penser à ses études, on n'est pas dans le monde du travail, on n'est pas quand même le mieux placé pour avoir une opinion sur cette réforme des retraites? Je pense qu'en ce qui concerne les opinions et si on a l'âge ou pas, bon, ça c'est la leur. Après, il faut voir les arguments, il faut voir les choses concrètes. Après, je vous répondrai que lutter contre les retraites, lutter en général contre le gouvernement Macron, c'est justement m'occuper de mes études. Si je veux avoir des études à mon travail, etc., il faut que je ne tombe pas dans la précarité étudiante. Il faut que Parcoursup ne m'envoie pas dans un endroit où je n'ai pas envie d'aller, etc. C'est lutter contre les réformes des retraites, c'est lutter contre les réformes en général, les réformes qui nous cassent la gueule en général, c'est lutter pour un avenir meilleur. En tout cas, il y a de l'ambiance là. Mais dites-moi, vous luttez pour qui? Vous parlez des ouvriers, des classes précaires. Vous leur souhaitez quoi? Vous avez envie de quoi pour eux? Ah bah d'un monde meilleur. Ah d'accord. Bah oui. C'est d'ailleurs le vôtre. Non. Comment différent. ça qui est d'ailleurs le vôtre? Je sais pas. Nicolas, vous dites que vous n'êtes pas dans une cité, vous n'êtes pas de classe populaire. Une dernière question, Nicolas, parce que vous De dites classe ouvrière, ça dépend ce que vous appelez de classe ouvrière. En Ouais. tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas en haut de la pyramide de système et que je n'en profite pas et que tant qu'on n'est pas Bernard Arnault, personne. Non, je suis pas tout en bas non plus, mais on n'a pas besoin d'être tout en bas pour subir la précarité étudiante, pour subir Parcoursup, pour partir à la retraite à 67 ans. Et d'ailleurs, l'immense majorité des Français, comme 72% des Français qui se réclament contre de la retraite, ils sont pas tous en bas de la pyramide. Mais pourtant, l'immense majorité est contre. Ouais. Vous avez raison, Léon, l'immense c'est à votre âge majorité qu'il faut la se rebeller. C'est quoi? Là, faut pas écouter les vieux cons qui vous disent qu'à 15 piges, vous devez rien faire. Vous avez raison, c'est le moment. Les vieux qui sont concernés en majorité, c'est pour les vieux qu'on se parle Les aussi. vieux cons, vous avez raison. À 15 piges, c'est à cet âge-là qu'on est le plus rebelle. Et puis, c'est à cet âge-là qu'on doit se construire. Vous avez Je raison. pense que s'il veut préparer l'avenir, il serait mieux en classe en train d'apprendre les Mais non, au il lieu est de mieux à raconter apprendre. Il apprend n'importe sur le quoi. terrain. Là, c'est un stage théorique là qu'il est en train de faire, un stage pratique, tu verras. Oui, c'est sûr, dans le troisième, avec un monde ouvrier en Et effervescence. ben, il pètera des pavés là-bas. Nicolas. Et si vous parlez de terrain, je vous invite à sortir de votre studio et à venir ici comme journaliste. Vous êtes avec Nicolas Repère qui est sur le terrain, puis celui qui vous parlait sera dans la manifestation cet après-midi. Bruno Poncet. Bruno Poncet. Comme ça, vous verrez en face que les vieux sont aussi là, puisque c'est ce que vous dites. Mais une dernière question, Léon, parce que vous savez que bloquer, c'est illégal, hein, bloquer un lycée.
ce qui est illégal n'est pas nécessairement immoral. Ah, il a raison ce gamin. Oui, il est bien ce gamin. Et moi, il est bon. Moi, je trouve que bravo Léon. Et j'ai une question. Est-ce que vos professeurs vous ont encouragé à bloquer ou pas? Vous avez une discussion avec eux? Non, il y a eu une incitation ou pas? Non, par contre, ce que je sais, c'est que beaucoup de mes professeurs sont en grève. Donc évidemment, c'est une forme d'incitation quand on voit que la plupart des gens sont contre effectivement cette réforme et sont prêts à lutter contre. Mais après, c'est pas les professeurs directement qui nous incitent à faire grève et on n'a pas eu de discussion avec eux. Parce que vous bloquez quand même les lycéens qui aimeraient étudier, qui aimeraient avoir des cours normaux, les professeurs qui aimeraient travailler. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'intérêt général? Que vous ayez vos opinions, très bien, mais par contre là, vous les imposez aux autres. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de totalitarisme? Alors, déjà plusieurs choses. Premièrement, l'immense majorité des profs sont en grève. Donc les lycéens qui veulent bosser, il n'y en a pas beaucoup et ils n'ont pas beaucoup de cours possibles. Et après, je vous signalerai que si on est obligé d'en arriver par là, c'est effectivement que les voies démocratiques sont viciées et que les voies Macron, etc. et ce monde-là nous imposent bien des choses de manière plutôt totalitariste et non démocratique. Léon. Vous n'avez pas voté. Mais en attendant, comme je l'ai déjà dit, 72% des Français sont contre. Voilà. Merci Léon, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions.